Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On y va pour l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le concombre qui nous parle d'émotions, peut-être une semaine riche en émotions pour vous, une reconnexion aussi à vos besoins émotionnels, à votre base, à vos racines, à vos fondamentaux. On a Mars en Cancer cette semaine encore, qui invite comme ça à se connecter à soi-même. Et puis, il y a aussi Jupiter quand même. Jupiter qui est au trigone de votre signe, qui va partir en marche rétrograde, qui aide à prendre du recul sur ses besoins en lien avec l'expression de soi, avec l'expression peut-être de ses émotions, de ses ressentis, de sa vérité intérieure. J'ai aussi ça en fait. En particulier dans le rapport à l'autre, est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance, suffisamment, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet comme ça d'être dans votre spontanéité? Donc peut-être des remises à plat, mais aussi pour certains, tout simplement, une connexion très puissante à ses émotions. Ok, allez, on va voir le message de la Lune avec le tarot. Alors cette Lune, elle forme un premier quartier ici sur le jeudi. On sera aussi le 10 octobre, donc on est sur un portail énergétique, le portail du 10-10. On est sur un moment qui est à la fois une conclusion et un nouveau départ. Et cette Lune au carré du Soleil, elle aide à préparer le terrain pour l'avenir. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce qui va vous apporter ce portail énergétique? On va voir. Assez intéressant parce que vous avez le roi d'air, une double énergie d'air, beaucoup de clarté mentale en fait, de vision, de rigueur, de volonté pour penser le changement. Donc on a deux énergies très complémentaires finalement. On a les émotions, on a l'eau. Alors oui, complémentaire, oui, pas sur le plan astrologique, hein, l'eau et l'air, c'est pas forcément complémentaire, pas du tout d'ailleurs, c'est pas complémentaire, c'est l'eau est complémentaire avec la terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion d'être dans un équilibre. En fait, dans les opposés, on équilibre quelque chose, à la fois dans sa part émotionnelle, dans sa part peut-être du féminin sacré, et dans sa part mentale, dans l'action, dans le concret des choses. Donc dans sa part masculine sacrée. Donc il y a peut-être un équilibre aussi qui vient avec ce portail énergétique, hein, qui nous parle bien sur le 10-10 de complétude, de reconnexion à son abondance intérieure. Ça va être le moment peut-être aussi, je vois ce roi d'air comme un moment propice à des changements d'orientation, à des prises de décision, peut-être un petit peu tranchées, mais aussi maturées, hein. C'est pas sous le coup de l'impulsion qu'on va prendre des décisions, ça fait un moment que vous voulez avancer sur certains aspects de votre vie, et c'est possible que vous preniez ces décisions, que vous vous sentiez énergétiquement soutenu pour oser passer à l'action, pour dire quelque chose, pour faire grandir aussi la réflexion autour d'un sujet particulier qui vous contraint, qui s'impose à vous quelque part, voilà. Actuellement en tout cas. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 7, la Lune et l'ours. Alors ce que je ressens ici sur cette journée, c'est une connexion très puissante, très profonde, très intuitive à toutes les capacités que vous avez en fait. Alors pour certains, ce sont des capacités d'écoute, d'empathie. On me parle aussi de capacités psychiques, hein, de dons de télépathie, de dons de médiumnité, il peut y avoir ça. Vous savez que vous avez cette corde à votre arc, peut-être dans l'énergétique, des choses comme ça. Ça devient de plus en plus clair pour vous, ou vous avez une confirmation, peut-être que vous êtes dans votre routine aussi et que vous allez mettre en action vos dons. Il y a une reconnaissance en tout cas de tout son potentiel, de toute sa force, de résilience pour avancer. Et vous reconnaissez en fait que ce besoin de répondre à vos besoins émotionnels, d'écouter aussi vos émotions, de vous connecter à toute cette part intuitive et très intérieure, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Vous ne pouvez plus faire comme si. Nier vos émotions, nier vos ressentis, nier vos intuitions, ça c'est un truc d'avant. Vous ne le faites plus. Et il y a quelque chose qui va se passer qui est évident. Alors c'est possiblement sur le plan relationnel que ça va se jouer en couple, en famille, dans les amitiés, au travail, dans votre occupation, quelle qu'elle soit. On a une lune qui est en Sagittaire,
donc très bien positionné par rapport à votre signe, pour vous connecter aussi à vos aspirations en fait, hein, sur le plan de la joie, sur le plan de vos perspectives de vie, sur votre envie de bouger peut-être, votre envie d'exploser, de vous épanouir réellement. Et cette lune, elle vient au trigone du nœud nord, donc il y a vraiment une force de fluidification pour aller vers ses besoins personnels, pour se prioriser, et au sextile du nœud sud, donc une facilité aussi à libérer ce qui ne vous sert plus. En particulier ce qui vous déséquilibre hein, de façon un peu chronique, hein, ou ce qui vous tire, hein, ce qui vous empêche d'avancer. Il y a des freins peut-être relationnels qu'il faut encore libérer. Et ça peut être avec, alors on me dit ça peut être des choses aussi avec des défunts, donc des paroles qui n'ont pas été formulées. Vous pouvez encore aujourd'hui exprimer quelque chose au travers d'une communication intérieure, au travers d'un courrier que vous pouvez adresser à cette personne. Il y a quand même un moyen de défaire ces liens, des liens de tristesse, des liens d'obsession pour certains. Vous pouvez couper ces liens en gardant le lien d'amour, si ça vous parle. Sur le mardi 8, le soleil et les oiseaux. Alors c'est intéressant, soleil et lune. Alors, je pense que pour certains Verseaux qui regardent la vidéo, il s'est passé quelque chose la semaine dernière, au moment de la nouvelle lune. Ça a bougé fort pour certains d'entre vous sur le plan relationnel. On a pris position. Pour garder son équilibre et son harmonie intérieure. C'était un peu une question de survie, on me dit. Et là, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez trouvé quelque chose, vous êtes reconnecté à votre lumière intérieure, vous vous sentez de mieux en mieux. Ça va ressortir sur le mardi. D'accord. Alors j'ai plusieurs messages. D'abord, vous allez ressentir à quel point vous avez gagné en force intérieure. Vous avez guéri et libéré certaines blessures au travers d'une discussion que vous allez avoir avec une personne avec qui vous parlez peut-être régulièrement. Et habituellement, cette discussion, peut-être elle suscite des émotions négatives ou elle vous fait vous sentir un petit peu vidé quand vous quittez la personne. Et là, il va se passer quelque chose de différent. Cette discussion, vous allez voir que vous êtes un peu renforcé, galvanisé, quelque chose comme ça. Vous n'allez plus être affecté par ces discussions qui sont un peu stériles, moi je veux avoir raison, quelque chose comme ça. Et ça vous fait toucher du doigt en fait concrètement comment vous incarnez ces changements qui se sont manifestés la semaine dernière ou qui sont en train de se manifester dès le début de la semaine. Pour certains aussi, votre rayonnement suscite de la jalousie. Vous attirez à vous une part de personnes qui sont peut-être captées par l'ombre, hein, qui ont beaucoup d'ombre en eux. Peut-être du chaos pour certains. Et c'est ok, reconnaissez-le, ça fait partie du jeu. C'est pas des personnes qui vont vous faire du tort nécessairement, mais vous sentirez aussi qu'elles sont magnétiquement attirées par votre lumière. Vous voyez? Voilà. Il peut y avoir 2-3 pics qui vont sortir. Tiens, une réflexion. Ça peut être ça aussi. Revenez à votre lumière intérieure. La lune au trigone de Chiron et au sextile du soleil aide justement à guérir, à libérer le soi, l'expression de soi. D'accord? Et à se sentir dans la joie. Sur le mercredi 9, ouais. 6 de bâton et le livre, très très belle énergie. Alors ici on me parle de réussite, alors sur des dossiers, sur des papiers au travail, sur des examens, sur du rangement. Ouais, il y a une victoire là. Sur des papiers, un dossier à monter, il va y avoir une acceptation du dossier, une réussite, beaucoup de satisfaction. Alors peut-être pour certains, vous allez trouver un bon bouquin à lire qui va vous intéresser. Faites-le. Faites-le parce que c'est des connaissances qui vont vous servir pour plus tard, ou en tout cas il y a une utilité même peut-être à vous détendre, à vous divertir, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Donc une activité intellectuelle, ou une activité aussi de rangement qui vous aide à réussir quelque chose, qui vous aide à vous sentir utile, à vous sentir dans le succès. Ça dépend de chacun et chacun sera à son étape particulière. Mais il y a un petit pas ou un grand pas, ça va dépendre de chaque situation, qui vous amène vers votre réussite et une meilleure maîtrise de vous-même, une meilleure connaissance de vous-même. En pivot de semaine sur le jeudi 10 et sur... Ouais, c'est très intéressant sur cette
ce quartier lune, premier quartier de lune en Capricorne, je disais, et sur ce portail énergétique, c'est une fin et un recommencement, et ça ressort très clairement dans les cartes. La faux qui nous parle de terminer quelque chose, de clôturer un dossier, de prendre ce qu'il y a à prendre aussi, et pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, vous préparez le terrain pour la version de vous-même qui est en train de se renforcer, qui est en train de prendre de l'épaisseur. Très très beau message. En fait, le fait aussi de mettre un terme à certaines choses, d'abandonner certains projets, d'abandonner certaines relations, certains lieux, certaines habitudes, ça laisse de la place énergétiquement et matériellement aussi pour laisser entrer dans votre vie la nouveauté, le neuf, quelque chose qui est de plus en plus aligné avec la vérité de votre être, d'accord? Sur le vendredi, magnifique, le chariot et la croix. Ouais. Connexion très forte, hein. À qui vous êtes fondamentalement. J'ai des personnes qui règlent des problèmes sur le transgénérationnel. Ça remue, ça bouge fort. Il y avait des choses de toute façon à faire bouger, hein, pour certains d'entre vous. Vous comprenez. Alors pour certains, on va être sur un phénomène de compréhension. Vous entendez le moteur à côté de moi. Il y a une moto qui accélère. On me parle de faux démarrage quand même, il y a peut-être eu des retards, des difficultés à exprimer, à oser faire, à incarner ce que vous désiriez. Mais là, je sens que sur la semaine, sur la fin de la semaine, on avance pour de bon et on intègre en fait les départs, on intègre les épreuves, tout ce qui a pesé. Très connecté à l'énergie de Mars en Cancer, vous protégez, vous priorisez pour avancer vers ce que vous désirez. Ça, c'est très clair, même si parfois il vous faut user de stratagèmes pour arriver à ce que vous désirez. Alors user de stratagèmes, c'est-à-dire qu'il vous faut penser des choses un petit peu en dehors de la boîte ou trouver des solutions, voilà. Pas toujours très simple, mais vous trouvez les solutions, vous y arrivez, ça avance. Ça avance et surtout, vous reconnaissez en fait le poids de votre passé dans votre vie actuellement et vous vous en libérez. Donc vous coupez encore des liens. Vous coupez des liens énergétiques avec le ressentiment, avec la colère, avec l'addiction, l'obsession, la peur. Vous coupez tous ces liens-là. Ok. Sur le week-end, samedi 12, on a le roi de bâton et les chouettes. Alors, très intéressant. Très intéressant. Le pape avec les poissons. Très intéressant parce qu'on retrouve les oiseaux et les chouettes qui sont en fait la même carte dans le jeu. Je les ai laissées, elles sont là. On peut faire un choix. Moi, j'ai choisi de pas faire de choix parce que je trouve que la chouette, elle est intéressante aussi. Elle a un double message pour moi dans mes interprétations. C'est à la fois les oiseaux, mais c'est aussi, il y a un côté quand même connaissance de soi. Donc en fait, avec ce roi de bâton, ben oui, vous reconnaissez effectivement que ça discute, qu'il y a des énergies... Alors, on me donne de médisance et on me dit aussi, on me parle de malédiction. Alors, ne le prenez pas au pied de la lettre. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vous maudissent au sens de... qui ne supportent pas, qui sont... ça les met tellement mal de voir, en fait, que vous incarnez ce que vous êtes. Mais peu importe, en fait. Peu importe. C'est leur problème à eux. C'est leur problème à eux. Et je pense qu'avec le roi de bâton, vous le savez. Vous pouvez tendre la main... Mais si la personne, en fait, elle est trop dans son ombre, et c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, et c'est peut-être pas pour tous les Verseaux, elle est tellement dans son ombre, elle a réglé ses problèmes à elle d'abord, en fait. Donc, vous n'êtes pas là pour guérir cette personne, et je pense que le roi de bâton, c'est vraiment l'idée d'agir pour soi, de prendre de la hauteur aussi, de garder sa motivation pour les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc avec ces chouettes, je sens cette prise de hauteur, justement, connaissance de soi-même de plus en plus. C'est la maturité, c'est la sagesse qui grandit en vous. C'est votre sagesse intérieure qui va s'exprimer sur ce week-end. Donc, et il y a beaucoup de sagesse pour vous sur ce week-end qui vous apporte l'abondance, possiblement l'abondance matérielle. Alors pour certains, on me dit, vous allez avoir une invitation, mais vous savez que vous devez vous consacrer à un projet. Donc il sera temps de travailler sur le projet et de profiter peut-être à un autre moment de certaines personnes ou d'une sortie. Il y a peut-être quelque chose à décaler pour pouvoir avoir un gain supérieur sur le long terme. Voilà ce que ça me donne. Il y a des concrétisations aussi avec des papiers, des choses qui se bouclent, des choses qui
qui se signent hein, pour certains. Alors sur le dimanche, c'est peut-être pas des papiers que vous signez dans des bureaux, mais vous préparez quelque chose de concret, vous stabilisez quelque chose. Peut-être que vous peaufinez des plans aussi pour un projet de formation, un projet d'entreprise, un projet intérieur personnel qui va vous aider à faire venir l'abondance à vous, qu'elle soit matérielle, mais aussi qu'elle soit émotionnelle. Hein. Ça peut être du financier, mais j'ai aussi quand même cette idée de nourriture, à la fois émotionnelle et intellectuelle. Donc vous gagnez sur tous les plans et ça prend forme tout ça sur le week-end et peu importe ce que pensent les autres, hein, vous êtes dans votre sagesse intérieure en fait et vous allez vraiment être de plus en plus apaisé et incarner de plus en plus ce que vous voulez être. Pas juste le dire mais vraiment le faire. Pas juste le penser ou le dire mais le faire. Alors on prend un message de l'oracle ad infinitum pour clôturer ce tirage, un mantra, une affirmation. Magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Donc vous restez connecté, voyez, à l'amour. Peu importe ce que pensent les autres de vous, ça ne veut pas dire, hein, avec ces oiseaux, le négatif qui vient de l'extérieur, vous n'êtes pas obligé d'en faire cas. Vous pouvez le reconnaître, hein, mais en faire cas et le faire trop rentrer dans votre bulle, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Maintenant, vous pouvez mettre des barrières saines, et une barrière saine, en fait, c'est l'énergie d'amour. Voilà. Je t'aime, je te pardonne de ce que tu as pu me faire, que tu aies des mauvaises intentions à mon égard, je le sais, mais je te pardonne et je fais mon chemin. Donc il y a vraiment cette idée de maturité. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'autre, aimer son prochain sans forcément être naïf, ni être en colère, ni être méchant. Juste le laisser être dans son espace, dans sa réalité, et croire aussi en cette idée que le karma se chargera de cette personne dans ce qu'elle fait de mal, par exemple, hein, voyez. Mais de ne pas s'en charger soi-même, de rester dans une paix intérieure, en ouvrant son cœur à l'énergie d'amour. Parce que ce positionnement énergétique, il apporte des miracles et des opportunités. Et regardez les deux planètes qui sont dans cette carte, on a Vénus et Uranus, donc c'est vraiment l'idée d'être soi-même. C'est l'idée d'être soi-même, de se prioriser, de faire comme on le sent, comme c'est ajusté. Donc c'est aussi et d'abord de l'amour qu'on va se donner à soi-même, d'accord ? Dans une dynamique d'amour inconditionnel. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.